C'est bon. Super, alors maintenant que tu as pris le temps pendant l'induction de te connecter déjà à la vibration de Noël, sans rien forcer, tu rapportes ce que tu ressens, peut-être ce que tu perçois, ce qui est là. Alors l'image est venue tout à l'heure et elle revient à nouveau. Je vois la représentation d'un diable carrément. Comme si ça, comme si elle était déguisée en fait avec une fourche, avec des cornes. Je vois du rouge, du noir. Et comme si elle était contrôlée par cette entité qui était collée sur elle. Du coup, comment dire ça? Il y a comme une inertie de la part de Noël qui est incapable de faire quoi que ce soit. Elle est prisonnière de ce diable. Alors, plus je dis ça, en plus, plus Noël s'estompe et plus le diable prend place. Je vois quasiment plus que lui, quoi. Noël est juste une ombre derrière. Alors, c'est amusant parce que là, ça m'a montré que l'endroit où je vois ça est à moitié blanc, à moitié noir. C'est vraiment séparé en deux. Et leur représentation tous les deux est juste au milieu, en fait, posée à moitié sur le blanc et à moitié sur le noir. Je sens une odeur de brûlé. Et je sens j'ai la représentation d'une sorcière. Je sens qu'il y a d'autres entités négatives qui rôdent tout autour. Comme si elles étaient prêtes à attaquer, en fait. Elles sont sur le qui-vive, prêtes à intervenir. C'est ça, prêtes à s'avancer et à attaquer. Ça montre comme si elles avaient une lance à la main et elles étaient en mesure de venir. Elles attendaient en fait le moment pour venir attaquer. Attaquer qui? Attaquer quoi? Attaquer Noël ou attaquer des personnes, d'autres personnes? Ah non, non, c'est la représentation que j'avais de Noël. Ah, C'est comme si ces personnes, les sorcières, là, elles sont tout autour. Elles forment un cercle autour de Noël et elles sont prêtes à venir. Mais alors, ce qui est bizarre, c'est qu'elles sont, ça me les montre du côté droit essentiellement. Il y en a quelques-unes du côté gauche, mais côté droit, c'est le côté qui est blanc. En fait, le côté qui est blanc, ça me dit c'est le côté lumineux. Et pourtant, il y a ces sorcières qui sont là, plus présentes de ce côté-là que de l'autre, prêtes à venir agresser Noël, à venir la titiller, à venir, ça me dit lui mettre des idées en tête, prendre son énergie, la posséder carrément, ça me dit. Et alors, la représentation du diable, là, c'est comme si elle était vraiment accrochée, hein. J'essayais, enfin, ça me montrait que c'était agrippé et que pour l'enlever, enfin, que la liaison était costaud, quoi. Et ça montre que cette entité-là, elle se nourrit vraiment en profondeur de l'essence de Noël. Elle vit grâce à Noël. Elle est vraiment collée à elle, dépendante de Noël. Et alors Noël, du coup, elle est apeurée, elle est figée, c'est comme si elle était gelée. Ça me montre une représentation d'elle bloquée, comme si elle était dans un bloc de glace, tu sais. Et puis du coup, elle est comme ça, elle veut s'en sortir et elle est incapable de faire quoi que ce soit. L'émotion, tout ça sur son visage, il n'y a plus rien, comme si tout s'était figé. Et elle veut s'en sortir de ce, de ça, de cette situation bloquée.
Ouais, elle me montre qu'elle veut exploser la glace. Mhm. Qu'est-ce qui l'empêche de le faire jusque-là? Voilà, ça me dit des peurs Mhm. par rapport à son identité, l'identité qu'elle s'est construite. Puis c'est comme si elle n'était pas vraiment libre de faire ce qu'elle voulait. Même si l'idée vient de se libérer de toutes ces choses négatives, elle en est empêchée en fait. Elle a vraiment un gros poids qui la retient dans le sombre, dans la souffrance, dans le mal-être. Ouais, et intérieurement, du coup, c'est comme si elle en avait gros sur le cœur, quoi. Et, elle se sent pas bien du tout, un peu nauséeuse. Ça manque de vie, en fait. Comment dire ça? Ça rayonne pas du tout, en fait. Cette entité, elle l'empêche d'être qui elle est, hein. Mhm. Ah oui, on ressent fortement là. Mm. Alors tu vas la congeler, cette entité-là, la friser, la congeler d'un coup là. Voilà. Déjà même qu'on sente plus ce rayonnement, Déjà quoi, pardon? qu'on ne ressente plus son rayonnement. Elle ne bouge plus, là. Oui. Oui, oui, puis cette glace là, comme ça crée un écran. Moi je sens que ça va mieux là, ça a coupé le rayonnement que je ressentais. Je respire même mieux d'un coup. Moi aussi, j'ai pris une grande inspiration. Ok. Donc maintenant on regarde là. Regarde. Ah, bah, elle aussi, elle respire mieux, là. D'un coup, il y a plus de liberté. Noël. Dans tout son être, dans son tout, le corps physique, le corps de lumière, il y a du mouvement, quoi. Ça bouge à nouveau, ça vit à nouveau. Ben oui, mais bon, rien n'est fait, elle est juste gelée pour l'instant. Regarde, je t'ai demandé de la geler pour aller voir qui elle était, qui c'était. Tu vas prendre l'information derrière la couche de glace, tu prends l'information de qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait là, d'où elle vient, depuis quand, voilà, tout ce qu'on veut savoir. Tu lis dans ses pensées, ne rentre pas en discussion avec elle parce que tu n'auras probablement pas les bonnes réponses. Donc tu lis directement dans ses pensées qui elle est déjà. Ben, ça me dit qu'elle est le diable. Ah carrément quoi. Ouais, ouais. Ok. Elle me dit je viens des bas-fonds. Ah bah ça. Et du coup, ça montre des énergies agressives. En fait, c'est une représentation de couleurs, d'énergie rouge, sombre, noir, très agressif, très basse, quoi. Ça fait longtemps qu'elle est attachée à Noël. Elle me dit depuis le début même. Depuis le début de quoi? Depuis le début de la vie de Noël ici. De cette incarnation de Noël? D'accord. Oui. Et qu'en fait, progressivement, elle a pris plus de pouvoir, mais qu'elle est là depuis la naissance. Elle a pris plus de puissance en se nourrissant de Noël, c'est ça? Oui, Elle est là depuis sa naissance? ouais. En tout cas, elle rôde autour depuis la naissance, quoi. Alors regarde ce qui s'est passé. Connecte-toi à ce moment-là, regarde si c'est vraiment depuis la naissance. Regarde, connecte-toi à Noël dans le ventre maternel.
juste avant la naissance. Et regarde si cette entité est déjà là. Non. Je sens qu'il plane quelque chose, mais c'est très loin. Tu sens que quoi? Que cette énergie plane, À enfin, tu plane. vois, elle est là, mais elle est pas là, elle est très loin. Mais il y a comme s'il y avait une empreinte qui était pas loin. Donc c'est vraiment, tu as bien dit, à la naissance. Alors, rends-toi à la naissance, au moment où cette entité a pris possession de l'énergie quasiment de Noël. Et ben, ce que je sentais tout à l'heure est arrivé autour. Vraiment, ça a fait comme une bulle autour du bébé à la naissance, là. Ça s'est rapproché. Je vois des ondes rouges, malveillantes, prêtes prêtes à s'engouffrer dans une faille émotionnelle. Tu vois, comme si cette énergie attendait le meilleur moment pour pouvoir entrer, s'engouffrer dans l'énergie de Noël. Alors, voyez directement, est-ce que cette énergie a à voir avec ses parents abuseurs et maltraitants? Oui. Bon, j'en parle, hein, parce que de toute façon, voilà, tu as vu que c'était à la naissance qu'il y a eu un problème. C'est bien ça, hein, clairement, là, ce que je ressentais tout à l'heure, le mal-être, ça me l'a fait ressentir, là, c'est ça. Hum, Est-ce que ses parents, et trimballés, si je puis dire, déjà, étaient déjà, eux, interférés par, par cette énergie, par ce diable, comme il se définit? Oui, ça montre surtout sa mère, en fait. Son père, là, mais c'est peut-être parce que je suis toujours au niveau de l'accouchement, je vois que sa mère. Mhm. Et donc c'est vraiment comme tu l'as vu au moment de la naissance, donc de l'accouchement, où paf, l'énergie elle s'est transférée, ou elle s'est partagée plutôt, elle lui a transmis ça comme on transmet ses, ses défenses immunitaires, son microbiote et tout ce qui se transmet au moment de la naissance, ben elle a transmis ça avec. Oui, ça m'a montré du coup une image plus claire. Tu vois, ce que je sentais tout à l'heure qui Mm. rôdait, qui planait, mais qui était loin. Et bien là, ça m'a montré une bulle dans laquelle il y avait les deux parents, surtout la mère, mais le père, il vient se positionner un peu. Il est sur la droite dans ma représentation. Et, comment dire, il est plus petit, tu vois, Oui, voilà, encore en lumineux, il est puissance. plus petit, Mm. voilà, il est donc en second plan, on va dire. Et du coup, quand le bébé est né, il y a une bulle qui est venue se mettre autour du bébé, mais qui venait de cette bulle qui contenait les parents. Toujours rouge, l'énergie. C'est un cercle, hein, plutôt qu'une bulle. Je sais pas comment dire ça. Bon, Donc, ah, c'est un cercle. Donc, elle serait oui. comme. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, qu'elle aurait traversé toute sa vie d'ailleurs, enfermée. C'est juste de dire ça dans ce cercle d'énergie négative, le mot est faible, d'énergie vraiment involutive. Mhm. Oui, c'est ça. Wow. Ça me parle de transgénérationnel, du coup, de quelque chose qui se transmet depuis plusieurs générations. Ah oui, l'arbre, il est infecté, alors va voir Ouais, l'arbre. ouais, 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 ouais. Oh là, d'accord. Hmm. Est-ce que tu as Et de la descendance, toi, Noël? Pardon, fais-moi un signe de tête, oui ou non. Tu as des enfants? Regarde, regarde les enfants de Noël, s'ils ont été, si au moment de la naissance, si ça, elle a reproduit, malgré elle, bien sûr, ce processus. ah oui, ça s'est perpétué à plus petite intensité, mais enfin plus faible, entre guillemets, mais ça s'est perpétué. Forcément. Ok. Alors avant d'aller travailler sur l'arbre, bien sûr, je le note. Ça me parle de malédiction. Oui. Ah oui, c'est ça que tu voulais dire tout à l'heure? Non, ce que je voulais dire, c'était que la glace, c'était sa protection, du coup. Ça m'avait vraiment montré qu'elle s'était mise dans cette position figée pour se protéger.
Hmm, ok. Donc cette malédiction-là, regarde, Elle remonte il y a très longtemps. c'est-à-dire très longtemps. Bah, en fait, là, ça m'a emmené dans l'arbre généalogique, mais j'en vois pas le bout. Alors remonte, 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 remonte. Tu vas aller chercher l'origine de cette malédiction. Même s'il faut sortir de l'arbre, de là d'où elle vient. À quel moment les racines, les sources, quel moment, quel chemin a emprunté cette malédiction pour arriver jusqu'à Noël? Ça m'a montré l'époque où on brûlait les sorcières au Moyen Âge. L'Inquisition. Voilà. Mhm. Je vois vraiment un village qui est brûlé. Il y a des cendres, c'est l'enfer dans ce village, justement. C'est le mot qui vient. Tout le Mm. monde crie, les gens essayent de s'enfuir. Et ça montre que le feu, là, alors je dis que c'est un feu, mais en fait, il y a du feu, mais derrière, il y a quelque chose de plus énergétique. C'est pas juste un incendie, quoi. Il y a vraiment une force, des forces qui attaquent ce village. Et ben, elles essayent, c'est comme si elles avaient des tentacules et qu'elles essayaient de rattraper les gens qui couraient. Je vois une petite fille, là, notamment avec une peluche dans les bras, une poupée, ou je sais pas, un doudou dans les bras, qui essaye de partir. Et c'est comme si l'entité, elle essayait de s'accrocher à ce qu'elle pouvait. Ça me dit que ça vient de là. Il y a des gens qui se sont fait un peu happer, un peu, hein, parce que ceux qui se sont fait totalement happer, ben, ils n'ont pas survécu. Mais du coup, ces personnes-là ont capté un peu de ces énergies et sont parties s'enfuir avec. C'est comme ça que cette énergie sombre a pu perpétuer sa présence. Alors ceux qui n'ont pas survécu, tu dis, donc leur âme n'a pas survécu, complètement disparu de l'histoire de l'humanité, même dans l'univers, même leur âme a été complètement balayée. Quand tu dis n'ont pas survécu. Attends, moi je voyais ça physiquement en fait, que Ah d'accord. une fois que l'énergie On sombre regarde. les avait Ouais. attrapés, tu vois, c'est comme si toute l'énergie se diffusait sur la personne qui devenait noire et orangée et elle disparaissait. Elles disparaissaient, mais après, est-ce qu'elles ont transmis du coup dans les autres vies? Toujours ça. Parce que tu semblais dire que les personnes qui avaient survécu, elles avaient emporté avec elles une partie de ces énergies sombres. Mais celles qui sont mortes, elles en ont pas emporté? Si, si, si. C'est pour ça que j'avais compris morte dans tous les sens du terme. Ah, ok. Ouais, non, elles sont parties avec aussi. D'ailleurs, c'est une bonne idée d'enquête, ça. Peut-on mourir complètement, son âme terminée, dissolue? Très bonne idée d'enquête. Bravo Astrid, t'es vraiment trop forte. Non, je plaisante. Donc parfait, merci Daphné. Tu vois, comme quoi une incompréhension, ça peut créer un sujet. Est-ce que tu perçois l'âme justement de Marie-Noël dans ce tableau ou c'est simplement il s'agit d'ancêtres, de... Regarde. Attends, tu me demandes si je vois Noël dans ok, là où j'étais dans l'incendie et tout ça là. Oui, voilà. Est-ce que c'est Ok. est-ce que c'est un ancêtre qui a ramené ça après qu'il a trimballé et contaminé l'arbre? Ou est-ce que déjà Noël était déjà incarné là? Eh ben, la petite fille que je voyais avec son doudou dans les bras, c'est elle. Je m'en doutais. Ok. Donc elle n'a survécu, mais elle a été touchée par les tentacules, donc impactée par Mhm. ces énergies déjà là. Oui, Tu es combien de vies avant cette vie de Noël là? ça me dit deux, trois. Ah, pas plus. Mhm. Alors deux ou trois? Deux. Trois en comptant celle-là, c'est-à-dire deux. Un, deux, celle-là et celle de Noël ou il y en a eu une entre? Ah, oui, d'accord. Eh oui, non, mais c'est pour Oui, ça. oui, oui, oui.
Euh, Combien de vies en tout, en comptant celle que tu es en train de visiter jusqu'à maintenant? Avec celle de maintenant, ça fait 3. Voilà. Donc c'est bien ça. Il y en a eu une seule entre les deux. Hmm. Qu'est-ce qu'elle a fait pendant tout ce temps alors? L'Inquisition? Ça me dit qu'elle a eu besoin de récupérer. Ah oui. Elle est partie sur d'autres plans pour se remettre de ses agressions, de l'agression qu'elle avait subie. Et Elle avait besoin de temps. comment ça se fait qu'elle soit toujours incarnée Ah ben non, quand elle s'est incarnée, elle n'était pas polluée justement. Ah, c'est l'arbre qui lui a retransmis. Oui, c'est ce qu'on a vu. D'accord. Donc c'est ce que tu dis. On est d'accord. Qu'elle a nettoyé, oui, parce que justement, là, ça m'a donné l'image de la vie entre les deux, où je la vois blanche, tu vois. Oui, mais c'est ça Pour qui me est dire fou. qu'elle avait réussi à épurer dans la vie entre les deux et que là, bah, tu vois, en fait, ça me dit que c'est cette expérience de vie là où on voit le village enflammé. Ça a été un apprentissage. Du coup, elle a réussi dans la deuxième vie à être nickel. Et puis là, c'est l'entre-deux qu'elle vit aujourd'hui avec toute cette expérimentation du sombre et du lumineux. Elle a toutes les armes ici pour s'en sortir aujourd'hui. Bon, c'est une bonne chose. Donc elle est arrivée nickel. Et finalement, c'est au moment de l'accouchement, on a vu que là, tout lui a été retransmis parce que l'arbre, lui, était loin d'être nickel. Exact. Bon, eh ben c'est bien, on y arrive. Petit à petit, on obtient de la compréhension. Donc, c'est OK pour aller travailler sur l'arbre tout de suite avant de continuer? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Non. Non, vas-y, je Alors t'écoute. ça me fait le focus sur elle. Oui. Elle a besoin de se nettoyer, elle, avant de pouvoir aller avant de pouvoir aller travailler sur l'arbre. OK. Qu'elle a besoin de dégager des liens extérieurs qui D'accord, n'ont pas à voir avec sa famille. d'accord. Qui ont à voir avec quoi? Des événements, d'autres personnes, avec quoi? Ça me parle d'autres personnes. Des gens avec qui elle a eu des histoires, des disputes, de l'abus. Après, ça me montre comme si elle avait un gros bagage de mauvaises relations, de souffrance émotionnelle par ces relations. Ça Hmm, me montre vraiment tout ça dans une espèce de baluchon qu'elle porte. Et c'est ça qui a besoin d'être retiré. Il est tout noir. Et c'est ça qui a besoin d'être retiré avant de pouvoir aller vers l'arbre. Toute OK. cette frustration, cette colère, ces non-dits, ces regrets, ces remords, tout ce qu'elle aurait voulu pouvoir faire différemment, qui lui ont apporté son bagage, comme ça montre avec son baluchon là. C'est important de garder ce bagage d'expérience pour la suite, mais là, elle a besoin de s'en libérer. OK, Et très bien. ça lui pèse vraiment, hein. Ça me refocalise au niveau de son mal-être. Et ça pèse beaucoup. C'est une grande émotion, une grande tristesse, Hmm. un désarroi même. À la pensée, à l'idée de quoi? Non, de toutes ces expériences. D'accord. Donc, est-ce que c'est juste pour elle de couper maintenant avec toutes ces expériences? Oui, Est-ce que tu es d'accord, Noël? Oui, bien sûr. Tu vois, je lis sur les lèvres. Je demande. Tu aurais pu vouloir garder ta souffrance et c'était ton droit aussi. Ok, Daphné, alors tu vas accompagner la partie subtile et Noël, tu peux. Ça me demande un gros effort hein, pour pas dire Marie-Noël, c'est fou. Noël, tu peux percevoir, peut-être ressentir
Simplement savoir qu'aujourd'hui, il y a encore des liens qui te relient à toute cette souffrance, cette tristesse, peut-être des événements, des personnes qui ont participé à te prodiguer ces souffrances, ces abus. Ça me crée même des tensions dans les épaules. Et tu vas pouvoir maintenant les couper avec ces souffrances et t'en libérer complètement. Tu peux choisir ton plus bel outil de lumière, le plus bel ustensile, celui que tu veux en fait. Peut-être que ce sera autre chose dont tu veux te servir pour couper tous ces liens. Qu'est-ce qu'elle choisit, Daphné? Ah bah, il y a eu de l'hésitation, mais elle va prendre le ciseau, la paire de ciseaux. D'accord. Une valeur sûre, la paire de ciseaux, ça marche à tous les coups, super. Alors elle va pouvoir maintenant avec sa paire de ciseaux couper les liens, soit un par un, soit tout d'un coup. Mais elle va maintenant couper tous les liens qui la relient à ses souffrances, tout ce qui ne lui sert plus, qui est devenu toxique, qui n'est pas pour son plus grand bien, pour son évolution. Elle va le couper maintenant, elle va s'en débarrasser, c'est maintenant. Alors comment ça se passe pour Noël? C'est pas facile. Pourquoi? Est-ce qu'elle est empêchée par cette entité? Non, c'est par rapport à elle, elle a peur de l'après. Elle dit qu'elle a peur de sa puissance. Elle a peur de ce que ça va lui procurer, provoquer de se libérer. Alors qu'est-ce que ça peut, regarde, qu'est-ce que ça peut provoquer en elle de se libérer? Que des bonnes choses. Un bien-être, une libération, le cœur qui s'ouvre grand. En fait, elle a tellement l'habitude de cette sensation de mal-être que c'est entre guillemets confortable puisqu'elle a l'habitude et elle a peur du nouveau, tu vois, de ressentir de nouvelles choses. De ne pas se reconnaître Mhm. dans la lumière. Mm. Elle est décidée à y aller. Elle tient les ciseaux là. Sinon, tu l'emmènes sur une ligne de temps, une futurisation où elle va se voir après avoir coupé, s'être débarrassée de tous ces liens toxiques. Amène-la à ressentir ce qu'elle peut désormais ressentir. Elle sent déjà qu'elle respire beaucoup mieux quand elle est sur cette ligne de temps, Mhm. qu'elle peut juste être elle. Elle n'a jamais respiré comme ça. Ça lui donne un grand sourire. Alors, elle est prête à couper? Oui, Allez, elle coupe. Tu vas me dire combien elle en coupe. en fait, ça me représente toujours le baluchon. Moi, elle va carrément couper la lanière du baluchon, en fait. Il y Ah, a tout tout ce dedans. qu'il y a dedans. Mm. D'accord, très bien. Donc elle coupe et puis elle peut ouvrir un grand portail et elle jette le baluchon dedans, elle le transmute. Ça lui appartient plus. Voilà, toutes ses souffrances c'est terminé. Elle coupe avec ça. C'est fait. Bien. Elle va pouvoir maintenant aller travailler sur l'arbre. C'est ok? Ouais, ouais. C'est juste qu'elle se sent un peu perdue. En fait, elle a besoin de retrouver l'équilibre sur ses deux pieds. Donc, C'est elle normal. est, On va faire ça voilà. tout à l'heure. Oui. Elle est bancale. Ouais. C'est normal. Là, tu vois, physiquement, je vois qu'elle se redresse déjà. Ça, c'est un signe. Ok, donc ben, Noël, dans ta partie physique, je t'invite à visualiser, à te connecter simplement à ton arbre généalogique, en gardant ta distance, en gardant une distance de sécurité. Et Daphné, tu accompagnes la partie subtile et déjà, comment tu te sens devant cet arbre, derrière tes protections?
Mais ça donne pas vraiment envie d'y aller, quoi. Non, nous, on va Ça pas me- y aller, hein. On va rester devant. Hmm. Ben, en le regardant, il y a de quoi. Ça m'envoie l'info que il y a du lourd. C'est vraiment l'expression qui est venue. Nous, on en veut plus. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette expression? Il y a du lourd. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, énergétiquement parlant, il y a beaucoup ouais, de sombre. Regarde, donc tu disais que l'arbre était infecté. Euh, J'emploie ce mot fort de manière, je trouve pas le mot non plus. Voilà, je le fais sciemment en tout cas, par rapport à ce que tu as pu percevoir, cette malédiction. Donc, euh, prends l'information. Quel pourcentage de l'arbre est infecté? 60%. Ah oui, d'accord. Ok. Donc, de quelle manière euh, Noël elle peut maintenant agir sur cet arbre? Quel verrou, quel levier, de quel levier elle dispose? Elle a envie d'envoyer tout l'amour qu'elle a en elle sur le là. C'est Ça montre comme si elle avait envie de disperser une poudre magique, tu vois, qui permettrait de dissoudre. C'est ça, c'est dissoudre la toxicité. Alors super, moi je suis d'accord, mais qu'elle nous montre où elle va la chercher cette poudre magique. Bah, dans son cœur. Et ça monte aussi un petit pochon à côté. C'est quoi ce pochon? Ça me dit l'amour universel. Comme si elle Elle a... pouvait piocher dedans. Hmm. Elle a un pochon d'amour universel dans son cœur? Il était à l'extérieur du corps. Il y avait et son cœur et le pochon. Ah. Donc est-ce qu'il serait correct de le mettre à l'intérieur du cœur? Oui, c'est ça que ça me montrait. Peut-être, hein. Alors, ah ben, elle peut faire ça tout de suite. Noël, tu accompagnes la partie subtile et puis dans ta partie physique, Noël, tu peux peut-être juste imaginer que tu as ce pochon dans tes mains, ce pochon d'amour. Et tu vas pouvoir le faire rentrer à un niveau énergétique avec tes mains en poussant vers ton cœur. Voilà, le faire rentrer dans son cœur. Il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur du cœur. Et une fois que c'est fait, il est bien rentré au pochon. Il n'y a pas eu de... Il est rentré tout seul comme s'il savait ce qu'il devait faire, comment il devait y aller. Ça a été quasi instantané. Super, au moment qu'il est rentré, elle peut vraiment aller en chercher une poignée de cette poudre et en parsemer tout son arbre pour venir le purifier, pour venir chasser cette malédiction, justement, qu'elle envoie vraiment toute la lumière, les paillettes d'argent, d'or, tout ce qui sera nécessaire. D'ailleurs, elle peut créer une connexion de sa source en passant par son cœur et de son cœur à son arbre directement. Est-ce que c'est juste si elle fait ça? Oui, Elle envoie d'ailleurs un grand faisceau pour venir irradier cet arbre presque de façon à ce que tout ce qui est involutif, toutes les forces négatives, tout ce qui n'est pas purifié dans cet arbre soit purifié. La plupart du temps, on demande l'avis des autres, entre guillemets, habitants de l'arbre. Là, non, on ne demande pas, on fait. Hein, parce que là, il faut faire vraiment, il faut nettoyer. Et une fois que cette malédiction est coupée et débarrassée, tu vas aller vérifier rapidement, on est dans le quantique, chaque protagoniste de l'arbre, un par un, et tu vas vérifier qu'il n'y ait plus de transmission à la descendance. Tu vérifies tout l'arbre comme ça.
que toute transmission soit coupée et que l'arbre soit purifié. Regarde tous les réseaux. En un clin d'œil, on est dans le Ah, quantique. ouais, j'ai pris plus de temps. Ça a l'air d'être bon. Ouais, ouais, c'est bon. Alors ça a l'air d'être bon, ça ne me suffit pas. Vérifie bien, sois certaine que tout est correct. Qu'il n'y ait pas d'endroit sombre. Demande à ta conscience supérieure de te montrer s'il y a encore un endroit sombre. Ouais, ça m'a montré, hein, là où j'étais pas allée tout à l'heure, ça m'a montré un endroit qui était un peu sombre. Alors pourquoi celui-là, il n'a pas été impacté par la poudre? Ah, ça me dit que c'est une branche à part qui a son propre fonctionnement. Ah bon? Ben, ça me monte vraiment, je suis comme dans un arbre et ça monte une zone qui est, comment dire, qui reçoit des influences extérieures. Comment dire ça? Ah, c'est dur de trouver les mots là. Loin de tout le reste de l'arbre, en fait, c'est vraiment cette zone qui est liée à l'extérieur et comme si elle était. Ouais, c'est bizarre, hein, énergétiquement, elle n'est pas du tout en lien avec le reste de l'arbre. Elle est Hmm. en lien avec l'extérieur. Hmm. Et du coup, son fonctionnement est entaché par des énergies. Bah oui, est-ce que c'est pas elle qui fait rentrer des énergies pas ok pour l'arbre? Ouais, si. Alors tu l'isoles. Isole-la dans une bulle. Est-ce que c'est ok de faire ça? Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Ça dit pas un franc oui, hein. Je crois que c'est la bulle, c'est le mot bulle qui va pas. Ok, alors demande à la conscience supérieure. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut couper tout simplement les réseaux qui la relient au reste de l'arbre? Bah non, ça me dit que ce serait pas juste non plus. Ok. Est-ce qu'on peut la rattacher à l'arbre et plus à l'extérieur? En fait, ça m'a dit qu'il fallait lui envoyer un peu plus d'amour à cette zone-là, plus qu'au reste. Ok, alors, vas-y. Et notamment le rayon qui part du cœur de Noël, là. Oui, alors regarde, accompagne Noël à faire envoyer plus d'amour à cette branche-là. Ça apaise, ça éclaircit beaucoup, là. Ok, Et c'est comme si ça la rattachait. Ouais, ça la rattache, ça permet de recirculer vers le reste de l'arbre. très bien. Parfait. Est-ce que c'est ok pour l'arbre? Oui, Alors, reviens sur Noël maintenant. Et regarde-la à un niveau énergétique. À un niveau énergétique, regarde un peu comment ça circule. Euh, Est-ce que tout est organisé après ce champ de bataille? Est-ce c'est que un cours, oui. Ça reprend vie petit à petit, ça se diffuse, et la lumière se diffuse un peu dans tout le corps, là. Ça D'accord. repétille. Bon, on va quand même procéder à une reconnexion à la source pour être sûr, amplifier le canal. Donc Noël, si tu veux, dans ta partie physique, voilà, te connecter, poser ta conscience au niveau de ton cœur. Daphné, comme d'habitude, n'hésite pas à m'interrompre s'il y a quoi que ce soit. D'accord. Prends une grande inspiration avec l'intention d'ouvrir grand ton canal pour te connecter à ta source, donc à travers ta tête, ce canal-là qui traverse, qui monte, plus loin que les nuages, plus loin que l'univers, jusqu'à être connecté en direct à ta source, en direct par passant par nulle part ailleurs. Ce canal, il est en acier galvanisé, il est entièrement protégé de toute intrusion éventuelle à l'extérieur. Et tu reçois directement de ta source toute l'information, l'amour et la lumière dont tu as besoin. Traverse à nouveau ta tête pour venir, voilà, Ça repousse remplir. des énergies sombres quand on fait ça. Voilà, très bien.
et remplir ton cœur de lumière. Et tout à l'heure, on a dit qu'on allait remplir toutes les brèches éventuelles qui ont été laissées par ces cordons qui ont été coupés. Donc c'est important de venir remplir, remplir. Il ne faut pas laisser de vide. Elle va venir remplir son corps de toute la lumière qui est envoyée maintenant par sa source. Alors cette entité-là, est-ce qu'elle est toujours là? Ben non. Alors regarde en arrière-plan, autour d'elle, s'il n'y a plus rien qui traîne. Il y a un petit truc qui traîne là. Qu'est-ce que c'est? C'est comme si c'était cette entité, mais en format tout réduit. Tu vois, on va dire qu'elle était comme ça, et là, elle est vraiment toute petite. Ah oui, parce qu'on l'avait pas supprimée, on l'avait juste congelée. Et c'est comme si elle était plus en 3D, mais elle était en 2D. Ah, elle Ça est... fait comme un autocollant, tu sais. Ah oui, d'accord, c'est juste une projection. Donc, ben, voilà, elle ouvre un grand portail. Elle la met dedans. Et d'ailleurs, on va dire que tout ce qui n'appartient pas à sa propre euh, énergie, en fait, même si ça appartient à sa propre création, mais que ça ne lui sert plus, que ce soit des croyances, que ce soit des, 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 des- des émotions, des événements, des mémoires qui ne lui servent plus, qui bloquent son évolution, qui l'empêchent éventuellement d'aller vers sa lumière, elle peut maintenant mettre tout ça dans ce portail et elle le transmuter. Voilà. L'important, c'est qu'elle reste seule dans son énergie, en tout cas seule maître à bord. Elle peut être entourée de lumière, mais seule maître à bord de son énergie. Elle reprend maintenant toute sa souveraineté. Alors, effectivement, elle peut être un petit peu déstabilisée, hein, parce que maintenant, c'est elle qui est aux commandes. C'est elle qui va piloter. Elle n'a jamais connu ça. D'ailleurs, j'aimerais qu'on fasse quelque chose, Daphné. Est-ce qu'il y a quelque chose à signifier? Non. On va retraverser la ligne de temps. Tu vas revenir au moment de l'accouchement, juste avant l'interférence. Mhm. Est-ce que nous avons l'accord de recréer une ligne de temps sur laquelle cette interférence n'a jamais eu lieu? Oui. Parfait. Donc tu vas juste avant l'interférence. Et là, tu dis à Noël que depuis son cœur, elle rayonne un champ de lumière tout autour d'elle. Tu lui dis, attention, il va se passer quelque chose. Protège-toi. Tu lui montres comment faire. Tu lui montres ce qui va se passer pour elle si elle ne le fait pas. Tu lui montres comment faire et dis-moi ce qui se passe au moment de la tentative d'interférence. Eh bien, avec les mains, c'est plus simple. Ça montre que l'espèce de bulle là, de cercle qui essayait de venir n'a pas pu venir aussi près et il a été éjecté. Comme si elle s'était créée une protection avec sa lumière, ça avait fait une protection tout autour d'elle qui repoussait l'énergie sombre. Très bien. Donc là, ça ne change rien pour ce qu'il y a autour, c'est-à-dire l'interférence de ses parents, de sa mère en particulier, de l'arbre, tout ça, ça n'a pas changé. En revanche, elle n'est pas interférée à la naissance. C'est ça. Ok. Alors, tu vas remonter cette ligne de temps jusqu'à aujourd'hui et regarde si à un moment de toute cette vie de Noël, l'interférence a pu revenir. Elle a pu tenter de revenir ou pas? Est-ce qu'elle a... Elle a essayé, mais elle n'a pas réussi. Ok, donc sur cette ligne de temps, elle n'a Il y a jamais... des tentatives comme si elle rebondissait sur. Excuse-moi, j'ai pas entendu. Continue, continue. Comme si elle C'est rebondissait. comme s'il y avait eu un rebond. En fait, les forces involutives sont venues rebondir sur elle, mais il n'y avait rien pour qu'elle puisse entrer. D'accord, donc sur cette nouvelle ligne de temps, elle n'a jamais été interférée jusqu'à aujourd'hui finalement. Non. Ok.
Très bien. Pourtant, elle a été néanmoins quand même entourée par des parents abusifs et maltraitants, puisque eux l'étaient interférés. Ok. Donc, qu'est-ce que ça change aujourd'hui, ici et maintenant, du fait qu'elle n'ait jamais été interférée? Ça me dit qu'elle peut rayonner de toute sa puissance, de toute sa lumière, Très bien. et qu'elle rayonne autour d'elle, qu'elle Est- impacte sur elle, mais aussi sur les autres. Est-ce que c'est OK pour effacer cette ancienne ligne de temps? Oui, Super. Qu'elle peut faire ça maintenant. On peut faire ça, on efface l'ancienne ligne de temps, en laissant là que de la lumière. Et mettre de la lumière partout sur la nouvelle ligne de temps aussi jusqu'à aujourd'hui. Et regarde qu'au niveau cellulaire, au niveau de la mémoire, Noël a bien l'empreinte de quelqu'un qui n'a jamais été interféré par ces énergies. c'est bon. Ok, très bien. Alors, Noël se demande si est-ce qu'elle est connectée à son âme. Qu'est-ce que tu peux lui dire à ce sujet? Maintenant, oui. Avant, il y avait trop d'interférences, mais là, ça me dit que avec le protocole qui a été effectué, ben, je revois le canal de lumière qui part du haut de la tête vers la source et Ah, vers la source, d'accord, c'est une chose, mais son âme, là, elle demande si elle est connectée à son âme. ben, ça me dit que du coup, ça va avec, là. D'accord. Et alors, ça me montre l'image d'un corps blanc, tu vois, qui vient prendre place dans son corps. Ça me dit, c'est pour te montrer que c'est son âme qui a pris place dans son corps. Effectivement, c'était pour montrer une différence avec le canal. Il y a quelque chose d'autre qui est venu. Ok, très bien. Donc là, elle est connectée à son âme, mais peut-être qu'elle a voulu dire aussi à sa conscience supérieure. Peut-être qu'il y a eu aussi une incompréhension dans le vocabulaire. Ensuite, elle voudrait faire vibrer ses cellules à la vie, donc ça c'est quelque chose qu'on va faire dans le protocole, mais regarde comment ça résonne quand elle dit je veux faire vibrer mes cellules à la vie. Là, ça me remonte la glace de tout à l'heure. Donc effectivement, les cellules avaient besoin d'être réactivées. Et là, c'est quelque chose qui est en train d'être ressenti à nouveau. Donc elles vont vibrer, elles vont vivre, elles vont crier de joie, les cellules, même, ça me dit. Et d'ailleurs, pour Noël, bah Noël, je te vois sourire pour la première fois depuis le début de la séance. Ah oui, ouais, elle a plus le même visage, c'est impressionnant. Donc, qu'est-ce que ça va changer pour Noël concrètement dans sa vie? Eh ben, la première chose qui vient, c'est qu'elle va pouvoir être joyeuse, pouvoir sentir la légèreté de vivre, le bonheur de la vie, libre de toute entrave, de vivre la vie comme elle le souhaite, comme elle l'entend. Et ça me montre aussi au niveau de la respiration ça va même modifier sa façon de respirer, de ressentir vraiment ce que c'est de respirer, de sentir, de prendre de l'air à plein poumon. Comme Hmm. si en fait c'était vivre, le terme à 100 à l'heure, c'est ça qui vient, mais c'est pas ça. Vivre pleinement avec tous ses sens, toute sa corporalité, tous ses ressentis, toutes ses émotions à elle, vraiment les siennes. Eh oui, eh oui, il va falloir qu'elle va redécouvrir, qu'elle se réapproprie tout ça, oui. Alors c'est drôle parce que bien sûr il n'y a pas de hasard. Tu parles
de respirer. Tu as beaucoup mis l'accent sur la respiration et moi je la vois avoir quelques quintes de tout depuis le début de la séance et justement elle aimerait cesser cette habitude qu'elle a de cette addiction au tabac en fait. Donc, est-ce que ça va l'aider aussi le fait de ne plus être sous l'emprise de cette énergie involutive hein, qui finalement ne devait pas l'aider à faire quoi que ce soit pour son bien-être, hein, j'imagine. C'est pas le but. Bah, c'est ça, ça me dit qu'en ayant éliminé ces énergies, ça a enrayé l'auto-sabotage. Du coup, elle a eu le pouvoir aussi se libérer de ça et ça portait que de la douceur et de la bienveillance. Petit à petit, hein, et ça va se faire progressivement. Mais pour venir accentuer cela, j'aimerais bien qu'on... Est-ce que tu es d'accord qu'on coupe avec l'énergie de l'addiction à la cigarette, Noël, maintenant? Ok, super. Alors, si tu veux, Noël, tu peux fermer les yeux et poser sur tes genoux une cigarette. Voilà, sur le bout de ton genou, là, tu peux la voir, cette cigarette, les yeux fermés. En tout cas, même si tu la vois pas, c'est pas grave, tu sais qu'elle est là. Il y a un ou plusieurs liens qui te relient à cette cigarette. Je vois que le chat, ça l'intéresse. Il arrive. Il est tranquille à côté. Il attend qu'elle fasse le job, Noël. Il surveille que ce soit fait correctement. Et en plus, il me donne chaud. Il est particulier, ce chat, hein. Il y a quelque chose, ce chat. Je le sens. Mais on ira voir après. Oui, oui, il a des choses à dire. Ouh, hein? Oh là là, il me donne chaud. Moi Oh. aussi, il me donne chaud. Il est en train de me parler. C'est fou. Donc, ne nous dispersons pas. Donc, cette cigarette-là, c'est bien. Et aujourd'hui, tu vas pouvoir maintenant couper ou défaire les nœuds, défaire ces liens qui te lient à cette cigarette, tout simplement, t'en libérer. Voilà. Toujours en justesse et pour ton plus grand bien. Tu peux couper tous les liens qui sont devenus toxiques, qui ne te servent plus. Voilà. Tu peux décider aujourd'hui que tu n'as plus besoin de ça dans ta vie, donc tu coupes. Tu coupes, hop, puis la cigarette, elle tombe de ton genou, et puis elle est partie. Elle a roulé par terre, elle est hors de ta vue. C'est terminé, c'est coupé. Donc tu n'es plus attaché énergétiquement à cette cigarette. Maintenant, à la partie physique, de voir ce qu'elle peut faire. Mais au niveau énergétique, les liens sont coupés. Voilà, est-ce que c'est OK, Daphné? Oui. Très bien, donc elle va venir à nouveau insuffler une grande bouffée de lumière à l'endroit où ces liens ont été coupés. Voilà, et j'aimerais que tu te connectes au chat qui est à côté de Noël, si Noël est d'accord, hein, c'était pas prévu, mais voilà. C'est amusant, ça me montre une grosse boule de poils. Ça c'est fou parce que, excuse-moi, je te coupe, parce que Noël, elle me le met sur la caméra et je me dis, bah dis donc, c'est une grosse boule de poil. Dans ma tête, j'étais en train de me dire ça. Il est gros, effectivement. Ok. Et ouais, ça me montre du coup énergétiquement, là, il a pas vraiment la forme d'un chat, en fait, ça fait vraiment une forme un peu ronde. Et Ouais. qui, ça me montre une couleur rousse et blanche, moi. Beaucoup de chaleur et de sensibilité chez ce chat. Hmm. Une présence d'amour auprès de Noël. C'est comme si c'était son point d'ancrage, tu vois, par rapport à l'amour, une base solide d'amour pour elle. Alors au niveau Puis en énergétique, fait, il... ouais, en fait il est gris, hein. Au niveau énergétique, tu le vois roux, mais Ok. il est gris, ça c'est pas important, c'est un détail. Ouais. Il m'a fait miaou pour me montrer qu'il était connecté directement au cœur pur de Noël et qu'il l'a toujours été. En fait, il a toujours vu en elle sa beauté, sa lumière intérieure. Derrière l'interférence.
Oui, c'est Hmm. ça aussi, du coup, la base solide, leur lien indéfectible malgré toutes les interférences. Moi, il me fait penser à un éléphant, une sorte de force tranquille. Il est là, tranquille, mais il est là. Mm, Il mm. est là, L-A, apostrophe. Enfin, accent, je veux dire. Apostrophe. Donc, il est là, là, quoi. Il n'est pas ailleurs. Il a une présence. C'est assez impressionnant, hein. Ah bah, c'est pour ça que ça me l'a représenté comme si c'était un plateau, tu vois, je disais un rond, mais c'est ça, un plateau rond, Oui, oui, mais il est puis sur là, ses il appuis. est vraiment en rond, là. Oui, il est sur ses appuis, quoi. Il est bien ancré, quoi, effectivement. Bon, magnifique, super. Super. Merci, le chat. J'étais content d'avoir discuté. Alors, Noël, elle demandait tout à l'heure pourquoi elle ressent ce décalage entre le oui de son mental et la réponse de son cœur. Enfin, en tout cas, entre la réponse de son mental et celle de son cœur. Parce que c'est pas un peu le cas de tout le monde. Pourquoi il y a cette différence? Alors, ça me parle d'interférence encore une fois, mais ça me parle aussi de croyances, de l'éducation enfin, l'éducation, de ce que la société nous dit de faire, qu'il vaut mieux faire comme ci et pas comme ça. En gros, nous a complètement détachés de notre cœur et nous a fait écouter autre chose. Et donc, ça me parle en ça des interférences finalement. Qu'on Hmm. a été éduqué à autre chose. Quand je dis éduqué, hein, c'est vraiment l'école, l'éducation, la société, quoi. Ce qu'on nous a inculqué plutôt qu'éduqué, voilà. Et que ça me dit que là, la connexion à son cœur, elle est beaucoup plus costaud, donc elle va pouvoir l'écouter et plus s'y fier. Encore une fois, petit à petit, mais ça va se faire. Est-ce qu'elle va être plus prégnante, justement, la connexion à son cœur? Oui, ouais, ouais, ouais. Elle va carrément dominer par rapport à celle du mental. Très bien. C'est bien tout ça. Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, mais on n'est pas allé voir pourquoi. Pourquoi Noël a choisi cette incarnation, et moi j'ai envie de dire, est-ce qu'elle l'a choisi, avec des parents. Alors, on va le dire autrement, si tu veux bien, Noël. Pourquoi s'est-elle incarnée auprès de parents abuseurs et maltraitants? J'ai dit abusif tout à l'heure, mais c'est abuseur. Donc, Sonia, je vais compter de 1 à 3. Pardon, Daphné. De 1 à 3 et à 3. Tu vas aller te retrouver dans l'entrevue juste avant que Noël s'incarne. Si tu y es déjà, tu me coupes, hein. Euh, et tu vas aller voir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle s'incarne avec des parents abuseurs et maltraitants, avec le 1, le 2 et le 3, Daphné, connecté à Noël juste avant cette incarnation. Ça me la montre très rayonnante, très lumineuse et prête à apporter cette lumière dans cette famille. Parce que justement, elle a la ressource nécessaire pour nettoyer ça c'est l'arbre, pardon. Pour nettoyer toute la lignée Ouais. familiale. Du coup, elle savait que ce serait compliqué, mais qu'elle avait les capacités pour réussir à faire ça et du coup à amener un nouveau modèle, à rayonner elle aussi, enfin, elle aussi, à rayonner ce qu'elle est, pas uniquement au niveau de sa famille, mais aussi comme une fleur, ça me montre une fleur Mhm. qui pousse et qui éclot magnifiquement. Elle a tout son potentiel qui est ouvert au fur et à mesure. Bah, c'est ça qu'elle est venue amener ici, à à notre planète, en fait. La belle fleur qu'elle est pour pouvoir diffuser justement ses arômes, sa présence, sa lumière autour d'elle. Wow. Une belle fleur sur la planète.
Et effectivement, elle avait choisi cette famille dysfonctionnelle parce qu'elle avait la capacité de pouvoir transmuter tout ça. Alors, est-ce qu'elle avait de l'intérêt spécifiquement pour ces âmes-là, pour venir les aider à se les livrer, à transmuter tout ça? Ou est-ce qu'il y a une autre raison? J'essaye de comprendre le pourquoi. Ou est-ce qu'il y a un pourquoi? Peut-être que je raisonne tout bêtement avec mon cerveau d'humain et que c'est pas comme ça que ça se passe. C'est très possible aussi. Ça ne montre pas d'attachement particulier à ces âmes-là. Mhm. Tu vois, ça me donne l'impression que c'est comme si elle s'était portée volontaire parce que ces âmes en avaient besoin et qu'elle était prête à relever le défi Waouh, avec tout son amour. waouh. Mm. Ça me montre vraiment, du coup, là, l'image que j'ai, c'est elle a sauté dans le toboggan, là. Elle s'est jetée dans le grand bain pour amener sa lumière, là. Ouais, c'est ça, elle a vraiment fait un saut dans le vide, quoi. Sûre de ce qu'elle pouvait, enfin, qu'elle arriverait à modifier tout ça et à se libérer pour pouvoir encore plus rayonner. Alors maintenant que tout ça a été vu, si elle devait se... Enfin, on va lui demander de se montrer à nous, dans sa partie subtile, dans un espace qui correspond, qui correspondrait à ce qu'elle appelle le chemin de la Renaissance. Elle veut le trouver, ce chemin de la Renaissance. Donc là, on a fait déjà un gros travail, mais comment elle se montrerait à nous? Alors, je la vois, je sais pas comment dire ça. Si, légère, elle marche, elle est au sol, mais tu sens elle est aérienne, quoi. Elle touche le sol, hein, mais elle Hmm. est fluide, il y a du mouvement, elle est aérée. Elle a le sourire, elle chante, elle a un panier à la main. Elle est à la campagne. Il y a des jolies couleurs d'été, du vert, du rose, du jaune. Il y a des fleurs, en fait, dans son panier, justement. Des fleurs roses et jaunes. Elle prend le temps sur ce chemin, elle prend le temps de regarder, de respirer, de profiter, de ressentir aussi sous ses pieds les vibrations, les sensations, quoi. Hmm. En fait, là, ce que ça montre, c'est qu'elle se réapproprie tous ses sens. Alors elle avait, je dis elle avait sur l'ancienne ligne de temps, hein, un mental en boucle. Elle disait qu'elle avait un mental en boucle, en boucle. Malgré ses respirations, ses méditations, ça passait pas. De quoi ça venait ça, Daphné? Alors, ça me parle d'anxiété, de stress en lien avec les entités, là. Hmm. Elle avait une grosse agitation intérieure à cause de ça. C'est ça qui lui faisait le petit hamster là qui n'arrêtait pas de tourner dans sa roue. C'est ça qui s'était provoqué par l'anxiété. Est-ce que c'est calmé ça maintenant? Oui, 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 oui. Le hamster est toujours. Je regardais s'il était toujours là. Il y est, mais la roue elle tourne au ralenti. J'aimerais que tu prennes un conseil auprès de ses parties supérieures. Qu'est-ce qu'elle peut faire si elle sent, si d'aventure elle sentait à nouveau ce mental en boucle là, hein, qu'elle n'arrive pas à calmer? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Eh ben ça m'a focalisé sur son cœur et sur la respiration, de se poser tranquillement dans une position qui lui convient, Mhm. de respirer à fond, doucement,
et de poser son regard intérieur vers le centre de la poitrine, vers le cœur, quoi. Et de sentir la connexion. Grâce à ça, elle sent la connexion avec le ciel et la terre. Et elle retrouve son axe et l'ancrage au cœur. C'est comme si ça redescendait, en fait, comme si avant la tension, elle était là. Et grâce à ça, la tension, elle revient au cœur. Très bien. Alors tu vas scanner maintenant son corps physique. Elle dit qu'elle a des soucis, hein, un petit peu de digestion. Elle a une mauvaise digestion. Regarde un peu tous les organes. Tu pars du haut vers le bas. Elle a eu un cancer, mais il y a déjà de nombreuses années, à l'âge de 37 ans. Regarde un peu l'état de son corps physique depuis le corps énergétique. Ça montre les cervicales qui sont, comment dire, qui manquent un peu de mouvement. Mhm. Le ventre qui est, cherche le mot, ballotté. Ballonné. Ben non, c'était justement pas ça. Comme s'il y avait du mouvement anarchique dans ses intestins, tu vois, que c'était pas calme et c'était pas régulier. Comme ça gargouillait, s'il y avait des spasmes, des choses comme ça. Oui, voilà. Bon, ballonné aussi, hein. Et du coup, et d'où ça vient ça? Regarde, est-ce qu'il y a une raison énergétique que l'on ait déjà observée ou pas d'ailleurs? Ça me parle de l'anxiété à nouveau et ça me parle aussi de peur ancrée dans son ventre, dans le mal-être, de vieux souvenirs. C'est des peurs qui ont été déjà transmutées là? Oui, Ok, très bien. je crois qu'il y a quelque chose au niveau du genou aussi, genou gauche. Ça la fait pas souffrir, mais je sais pas pourquoi ça me monte le genou. Alors ben tu vas aller voir, c'est pas un souci. Regarde, tu prends l'information. Qu'est-ce qui se passe au genou gauche? Ça me dit un manque de flexibilité. Et du coup, ça me fait la relation avec sa tendance avant à être un peu rigide dans son comportement, bah, parce qu'elle n'avait pas le choix. En fait, elle n'avait pas la liberté d'être ce qu'elle voulait. Du coup, Ah, j'ai compris. Sur l'ancienne ligne de temps où elle était interférée à la naissance, c'est ça? Donc, ça. eh ben, tu vas prendre une cellule du corps, du coup pour tout le corps. Mhm. Puisque son rôle à cette cellule, donc, c'est de prendre de l'information et de la transmettre à ses autres cellules, aux autres cellules du corps. Donc, tu vas lui dire à cette cellule qu'aujourd'hui, Noël, elle est dans une nouvelle ligne de temps. Elle est dans une ligne de temps où elle n'a jamais été interférée par cette source, cette entité diabolique, comme elle s'est définie elle-même. Donc les cellules peuvent et doivent, et on leur commande maintenant, de se remettre en ordre de marche à leurs normes originelles. C'est-à-dire sur la ligne de temps comme elles auraient été, comme elles sont maintenant sur la ligne de temps où Noël n'a jamais été interféré. Que ce soit au niveau du genou, au niveau du cancer. D'ailleurs, regarde s'il y a des cellules encore cancéreuses ou précancéreuses qui seraient là. Regarde s'il y a des cellules qui seraient en cours de mutation dans un sens qui ne nous conviendrait pas, qui n'irait pas dans le sens de la lumière. Je précise que c'est tout à fait je ne trouve plus le mot. Aide-moi. Expérimental ce que l'on fait, ça n'a rien de médical. On travaille vraiment à un niveau énergétique, c'est important de le préciser. Donc regarde. Ah, ça monte de zone. Je pense que c'est au niveau des poumons de chaque côté. Il y en a une à droite, une à gauche. Il y a des cellules qui sont un peu... Bon, alors ces cellules-là, elles vont toutes aussi donner l'information de retourner à la norme originelle. D'ailleurs, dans tous les organes vitaux, dans toutes les parties du corps qui auraient les besoins, parce que je sens que ce corps physique a souffert
tout de même dans cette ligne de temps, même dans la nouvelle, puisqu'elle a vécu quand même ce qu'elle a vécu. Donc voilà, que toutes les cellules reviennent à la norme originelle. Que certaines ont inversé leur fonctionnement et se sont retournées contre elles-mêmes, contre le corps physique. Donc on va leur intimer l'ordre de se remettre dans le bon sens. En disant que Noël aujourd'hui, elle est sur son chemin de renaissance et elle a besoin de cette liberté, de se libérer de soucis de santé, de se libérer de ce corps physique pour justement pouvoir s'élever davantage vers son chemin, vers sa transmutation et son évolution. Est-ce que c'est correct? L'information commence à circuler? Regarde. Oui, 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 ça se fait petit à petit. Très bien. Parfait. Alors on a déjà entamé de fait le protocole de guérison. Est-ce que c'est juste comme ça, Daphné? J'imagine que si ça s'est fait comme ça s'est fait comme ça. Oui, mais ça me dit un petit coup de fouet serait bienvenu quand même. Ah oui, oui, on l'a juste Ah, entamé. d'accord. On va y revenir, bien sûr, tout à fait, tu as tout à fait raison. On va y revenir complètement, oui. On va refaire, on va venir enfoncer le clou, si j'ose dire. Comment tu la vois, Noël, là, maintenant, dans sa partie parce que, alors, physiquement, c'est fou, hein, c'est plus la même. Hein. C'est... Ben, moi non plus, hein. Moi, je la vois avec les bras qui font des mouvements amples, le sourire, une légèreté, beaucoup plus ouverte et épanouie. Magnifique. Donc, on va à nouveau, cette fois-ci, dans la globalité, hein, vraiment, dans la globalité de son être. On va englober l'être de lumière qu'elle est et son être physique. Voilà, on va demander à ce que toutes les cellules de son corps, et j'ai envie de dire de ses corps même, s'organisent de la manière la plus favorable à sa guérison. Ah, il est maintenant venu le moment de remercier toutes les trois. On va remercier, si vous le voulez bien, notre être intérieur. Remercier l'énergie, l'univers de nous permettre de pouvoir effectuer encore ce travail pour les personnes qui en font la demande, qui en ont le désir. Et remercier tous les protagonistes vus ou non vus qui ont participé à cette séance pour le plus grand bien de Noël. Daphné, est-ce que tu es prête à revenir? Oui. Coucou, ça va vite avec moi. Noël, tu peux réactiver ton micro si tu veux. Comment ça va, Noël? Beaucoup d'émotions. Ah oui, hein, pour nous Ah aussi. oui, dis donc, tu n'as plus du tout le même visage que tout à l'heure, je te reconnais presque pas. C'est incroyable, elle Ah, s'est c'est fou. recoiffée, toute sa féminité qui est revenue. C'était incroyable. Et Dis-nous. oui, j'en pouvais plus plus ça allait dans le temps, plus c'était lourd, plus mes combats me fatiguaient. Est-ce que ça a résonné pour toi, tout ce que tu as entendu, tout ce que Bien Daphné... sûr, j'ai déjà beaucoup travaillé, mais je pensais pas que j'avais des entités. Hmm. Mes parents me disaient que j'étais l'enfant de Satan, donc. Oh, ah ben voilà. Oh là là, j'ai des frissons partout. Mais j'ai eu, mes parents ont eu la garde retirée sur moi, la paternité retirée. Ça a Hmm. épargné les cinq autres. Mais Hmm. j'ai été le bouc émissaire pendant pratiquement 14 ans. Oh là là. Ce qui a fait qu'après, j'ai été très rebelle toute ma vie. Bah oui. Je me suis toujours battue. D'ailleurs, j'ai travaillé dans la justice Ouais. pour être bien cadrée, pour avoir des jurisprudences, pour... Mais j'étais assez douce hein, quand même. J'étais pas quelqu'un qui sanctionnait vraiment parce que j'avais quand même cette intuition du divin, de la source. Hmm. Et cette compréhension, j'étais pas un juge très Très sévère. aigri, je dirais. J'étais plutôt large d'esprit.
Tu avec ce étais prénom. juge. Tu étais juge. Oui, Ah ouais, d'accord. Donc ouais. j'étais dans la justice, ouais. Ah, c'est fou ça. C'est fou. C'est fou. Waouh. Mais seulement les 20 dernières années de ma vie. Enfin, Avant, seulement. j'étais autonome avant. Mhm, J'avais une entreprise avec mon mhm. ex-mari. D'accord. J'ai goûté à plein de choses, en fait. Oh, ben ça sert à ça la vie. Goûter un peu à tout. Oui, c'est ça. C'est beaucoup d'expériences riches. Magnifique. Est-ce que tu as eu des ressentis particuliers pendant la séance? Oui, j'ai eu l'énergie qui a circulé. Ben, Euh, Qu'est-ce que je dirais? Une tête plus légère. ouais. Beaucoup d'espoir aussi. Ah, Mhm. super. Magnifique. Mais ça se voit d'ailleurs, hein. Tu vas voir, je vais t'envoyer un lien pour télécharger ta séance. Tu vas regarder ton visage avant et ton visage après. C'est malin, hein. Oui, c'est plus la même. Mm. C'est plus la même. On voit même de la lumière qu'il n'y avait pas tout à l'heure. Exact. Et puis le sourire, je l'avais pas vu moi Ah, encore. on l'avait pas vu sourire encore.